إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 62 dans l'explication du résumé du Sharh du Kitab al-Tawhid, et on est au chapitre 61. On a commencé la semaine passée le premier hadith, on a lu le premier hadith avec son explication dans ce chapitre, et on va maintenant lire le deuxième hadith qui est mentionné par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le titre de ce chapitre c'est Babun ma ja'a fil musawwirin. Babun ma ja'a fil musawwirin, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été ramené comme menace au sujet des gens qui font des images, des représentations, des photos et des choses de ce genre. Donc on va lire le deuxième hadith. Le deuxième hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui aura le plus dur châtiment au jour de la résurrection sont ceux qui essaient d'imiter la création d'Allah. Sont ceux qui essaient d'imiter la création d'Allah. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Donc le cheikh explique, il dit walahuma ay al-Bukhari wa Muslim. Donc c'est un hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, chacun dans son sahih respectif. Yudahi'una bi khalqillah ay yushabihuna bima yasna'unahu ma yasna'ahu Allah. C'est-à-dire qu'ils essaient, yudahi'una bi khalqillah signifie ils essaient de faire ressembler ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, la signification générale de ce hadith, yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam khabaran ma'nahu an-nahy wa az-zajru أن المصورين أشد الناس عذابا في الدار الآخرة لأنهم أقدموا على جريمة شنعاء وهي صناعتهم ما يشابه لخلق الله في صناعة الصور. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith de ce qui signifie l'interdiction et la réprimande de la personne ou des personnes qui font des représentations et que ce sont les gens qui auront ils sont parmi les gens qui auront les plus durs châtiments dans l'au-delà, parce que ils sont tombés dans un genre de crime qui fait partie des crimes les plus laids,
c'est-à-dire d'essayer de faire ressembler leur création à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans le fait de faire des représentations, des images, des photos, des statues ou des choses de ce genre. Et donc ça implique l'interdiction, comme on a dit, et la réprimande. Et c'est pas seulement comme certains, par exemple, certains parmi les gens de Bid'a et les gens de Hizbiyya à notre époque, qui essaient par exemple de rendre les sites, les photos, on le remarque dans leur façon de faire, puisqu'ils utilisent les photos comme un moyen pour se représenter. Et même quand ils font des conférences, ou quand ils font des séminaires, ou quand ils organisent des événements, des activités, ils mettent toujours leurs photos sur leurs affiches, comme si de faire des images et des photos c'était halal. Et ça c'est une des caractéristiques des hizbiyyin, parce qu'ils aiment appeler à leur personne et faire en sorte que les gens les reconnaissent par rapport à leur personne, à leur apparence. Et donc c'est quelque chose pour eux qui est important, donc de faire des images pour attacher les gens à leur personne et pour rappeler les gens à leur personne. Tandis qu'ils savent très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des menaces sérieuses et sévères au sujet des gens qui font des images et des représentations. Donc ça c'est une autre de leurs caractéristiques. Parmi les gens de Hizbiyya, les gens de Bid'a à notre époque, c'est ça. Et parmi les gens qui ont essayé même de rendre licites les photos et les images, même des êtres humains et des animaux, il y en a qui ont mentionné par exemple que l'interdiction des images c'était seulement pour les images en 3 dimensions ou les représentations en 3 dimensions, c'est-à-dire les statues et les sculptures. Et la réalité c'est que dans les hadiths on retrouve que l'interdiction est pour toutes les formes d'images, sans que ce soit spécifié pour une image en 3 dimensions ou en 2 dimensions. Du moment que c'est une image, ça rentre dans ce qui est mentionné dans le hadith et dans l'interdiction. Donc ceux comme Al-Qardawi par exemple, qui essaient de limiter l'interdiction des images à des images en 3 dimensions seulement, et bien ça c'est pas supporté par aucune preuve, même que c'est même en contradiction avec les preuves. Et il y a des ulama comme Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Fawzan et d'autres également qui ont répondu à ce genre d'argument ou à ce genre d'idée et qui ont mentionné que il n'y a rien qui exclut les photos en 2 dimensions de l'interdiction. Et le Cheikh il dit ensuite: ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على شدة عقوبة المصورين مما يفيد أن التصوير جريمة كبرى. Donc, le Cheikh il dit l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est que c'est le fait que ce hadith là vient montrer ou vient prouver la dureté du châtiment de ceux qui font des images et des représentations. Et donc ça c'est quelque chose qui vient prouver et montrer en même temps que le fait de faire des images c'est un des plus grands crimes. C'est un des plus grands crimes dans l'islam. وما يستفاد من الحديث أولا تحريم التصوير بجميع أشكاله وبأي وسيلة وجد وأنه مضاحة لخلق الله. Le cheikh explique parmi les choses qu'on peut extraire ou comprendre de ce hadith, c'est l'interdiction des images et des représentations dans toutes leurs formes, sous tous leurs aspects et toutes leurs formes, et peu importe par quel moyen on y arrive. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné par le cheikh ici, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas de distinction. Donc ça c'est le premier point de qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les différentes formes
d'images, que ce soit comme on a dit en 2 dimensions ou en 3 dimensions, ou que ce soit des images gravées ou sculptées ou dessinées ou faites avec un appareil photo ou faites avec un pinceau ou avec une plume ou avec un stylo ou avec des instruments pour sculpter ou bien avec des instruments pour graver ou peu importe l'instrument utilisé. Du moment que c'est une image, une représentation, eh bien ça rentre dans ce qui est interdit et qui est haram. Et c'est une imitation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les ulama, il y en a qui ont mentionné comme exemple qu'ils disaient que les photographies c'est une exception ou bien que c'était permis parce que c'était pas quelque chose qui était fait par la main, c'était plutôt quelque chose qui était comme une sorte de réflexion, et ainsi de suite. Donc en voulant dire qu'il n'y avait pas de travail humain là-dedans. La réalité c'est que cet argument-là, elle est incorrecte, puisque bien entendu la photo elle peut pas se prendre si on n'a pas appuyé sur le bouton. Donc du moment qu'on est responsable dans cet élément-là, eh bien ça rentre dans l'interdiction aussi. Et non seulement ça, mais c'est que comme les ulama ont mentionné, c'est que les images qui sont faites par appareil photo et caméra ou appareil photographique sont plus réalistes que les images faites par la main. Et donc leur fitna et la fitna qu'elles représentent sont encore plus grandes que la fitna qu'on peut trouver par exemple dans une image qui serait faite qui serait faite par exemple par une main ou par une représentation qu'on dessine avec notre main par exemple. Donc la fitna de l'appareil photo est plus grande à cause du réalisme encore plus grand de la représentation. Et également, bien entendu, on peut faire beaucoup plus de photos avec un appareil photo qu'avec la main. La main, ça prend plus de temps, tandis que la photo, c'est rapide. On appuie sur un bouton et puis ça prend les photos. Donc si le mushrik, la personne qui est dans le shirk et qui adore son cheikh ou des choses de ce genre, comme les soufiyines par exemple, qui gardent des images et des photos de leur cheikh accrochées dans leur cou, ou bien par exemple sur leur mur, ou bien dans des endroits comme ça, eh bien ça c'est encore plus une fitna lorsque c'est une photo prise avec une caméra que si elle est faite avec la main. Et il y en a qui pensent que l'interdiction des photos, c'est seulement l'interdiction des images qui sont haram, comme le fait de photographier des choses haram. Donc ça c'est quelque chose qui vient seulement rajouter à l'interdiction. Mais si tu viens par exemple photographier, quand je dis quelque chose de haram, c'est-à-dire par exemple photographier le corps d'une femme. Donc ça c'est l'exemple de quelque chose qui est haram en lui-même, c'est-à-dire même si c'était pas une représentation, ce serait haram de regarder. Donc si c'est une image, c'est encore plus haram de le regarder. Et la même chose pour par exemple le fait de faire des images, des idoles et des statues et des choses de ce genre. Donc ça rentre encore plus dans l'interdiction, puisque les gens utiliseront ces représentations-là pour faire des péchés avec encore plus. Et il y a bien entendu, comme on a mentionné, le simple fait même de faire des images et des représentations de ce qui a une âme, de ce qui a une âme, ça rentre dans l'interdiction, comme par exemple le fait de photographier ou de représenter un être humain ou un animal. Il y a des ulama qui ont mentionné, comme Abdullah ibn Abbas, qui a mentionné que si quelqu'un veut dessiner, qu'il dessine des arbres, qu'il dessine des choses comme ça, mais qu'il ne dessine pas des animaux ou des êtres humains, puisque ça c'est des choses
par lesquels il sera châtié. Naam. Donc ça c'est le premier point qu'on peut tirer de ce hadith. Le deuxième point c'est que أن العذاب يوم القيامة يتفاوت بحسب الجرائم. Il dit que au jour de la résurrection, les châtiments seront selon le crime qui a été commis. Le point numéro 3, أن التصوير من أعظم الذنوب وأنه من الكبائر. Donc le fait que de faire des images, ça fait partie des plus grands péchés et que ça rentre dans les kaba'ir, c'est-à-dire les péchés les plus grands. Et c'est dommage parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de musulmans qui gardent des images de leurs proches accrochées sur les murs dans leur maison. Hein? Et on sait que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des images et où il y a un chien. Et ça aussi c'est une autre chose qui est apparue à notre époque, les musulmans qui veulent imiter la mode des kuffars et qui commencent à prendre des chiens comme animaux de compagnie. Ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman qui garde un chien, eh bien il perd des hasanats équivalents à une montagne de hasanat chaque jour, une ou deux montagnes de hasanat chaque jour. Hein? Donc ça c'est une menace sévère, à moins que le chien soit pour une des trois choses suivantes, c'est-à-dire un chien de garde lorsque quelqu'un a un terrain. Donc il ne le garde pas le chien dans sa maison, mais il le garde à l'extérieur pour garder son terrain ou sa propriété. Le numéro 2, ou la deuxième raison, c'est le chien berger. Quelqu'un qui a un troupeau puis qui veut garder son troupeau, il utilise un chien de berger, donc ça dans ce cas-là c'est permis. Ou bien quelqu'un par exemple qui utilise un chien pour faire la chasse. Donc ça c'est les trois raisons pour lesquelles un musulman a le droit de garder un chien. En dehors de ces raisons-là, le musulman il ne doit pas garder de chien, hein, comme ceux qui parmi les kuffars gardent des chiens comme animaux de compagnie, parce que ça c'est interdit de rentrer des chiens dans les maisons. Donc ça c'est très important. Puis tu vois des musulmans qui habitent dans des petits appartements et puis qui font rentrer à l'intérieur des chiens comme les kuffars, hein, a'udhu billah. Et on sait qu'ils ont des impuretés, leur salive est impure et que c'est des animaux qui marchent dans l'impureté aussi parfois, et puis ils répandent l'impureté partout avec eux dans la maison. Donc si quelqu'un garde ces animaux-là chez lui, bien Allah al-Musta'an, il remplit sa maison d'impureté. Hein? Donc qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Le troisième hadith qui est rapporté dans ce chapitre, le cheikh il dit وَلَهُمَا عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. Donc, le cheikh explique que également c'est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: toute personne qui fait des images sera dans l'enfer, et on va faire pour lui, on va prendre chaque représentation qu'il a ramenée, et pour chaque représentation qu'il a faite, ou chaque image qu'il a faite, eh bien on va lui donner une âme par laquelle il sera châtié dans l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va prendre chacune de ces images qu'il a dessinées ou qu'il a faites, et il va lui donner la vie, et ces images-là vont le châtier, hein, dans l'enfer. Hein, Allah al-Musta'an. Ça c'est le premier hadith, et il y a un autre hadith mentionné également juste après qui dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dessine
une image ou qui fait une image, dans une représentation dans cette dunya, eh bien il sera chargé au jour de la résurrection d'insuffler en cette image une âme et il ne pourra pas l'insuffler. Hein, bien entendu, c'est quelque chose d'impossible, mais il est chargé de le faire pour justement le punir. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit kullu musawwirin ay lidhi ruh, toute personne qui fait l'image de quelque chose qui possède ou qui détient une âme, finnar, c'est-à-dire sera en enfer, لتعاطيه ما يشبه من فرض الله به من الخلق والاختراع ويجعل له بكل صورة نفس يعذب بها. Donc, le cheikh il dit sera dans l'enfer à cause du fait qu'il a essayé d'imiter ou de reproduire ce que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir faire et créer. Et il mentionne ensuite, il dit, et on va donner une âme à chacune de ces images ou de ces représentations, on va donner à chacune de ces images une âme, et chacune de ces images va donc le châtier dans l'enfer. Et le cheikh explique, il dit, yu'azzabu biha al-ba bi ma'na fi, yu'azzabu fiha, ay yuj'alu له في كل صورة روح تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح. Donc c'est là, c'est l'image en question que la personne avait faite, elle va châtier. Elle va châtier cette personne-là dans l'enfer. المعنى الإجمالي للحديث, la signification générale de ce hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم أن مآل المصورين يوم القيامة إلى النار يعذبون فيها بأشد العذاب بأن تحضر جميع الصور التي صوروها في الدنيا فيجعل في كل صورة منها روح ثم تسلط عليه بالعذاب في نار جهنم فيعذب بما صنعت يده والعياذ بالله. ومن تعذيبه أيضا أن يكلف ما لا يطيق وهو نفخ الروح في الصورة التي صورها. Donc le cheikh explique le sens de ces deux hadiths là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt nous informe que la conclusion ou la destination de la personne qui fait des images au jour de la résurrection sera l'enfer, et ils seront châtiés dans l'enfer par le plus dur des châtiments. C'est-à-dire qu'on va faire venir toutes les images qu'il a faites. Donc imaginez la personne qui passait sa vie à faire des dessins et des images et des représentations et des sculptures et tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va donner une âme à ces images-là, va leur donner la vie, et elles vont venir et elles vont châtier cette personne dans l'enfer. Et donc il sera châtié par ce que sa main a fait. Et parmi les exemples de ce genre de châtiment-là, également, c'est qu'on va le charger de faire ce qu'il n'est pas capable de faire, c'est-à-dire d'insuffler une âme dans ces images et dans ces représentations-là. Et bien entendu, il ne sera pas capable, et il sera châtié pour ça. Il sera châtié par cela. Et le cheikh explique ensuite, il dit ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم التصوير ووعيد المصورين.
il dit que l'occasion pour laquelle on a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est que ce hadith-là, dans ce hadith, il y a la preuve de l'interdiction des images et une menace pour les gens qui font des représentations. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce hadith? تحريم التصوير وأنه من الكبائر. Donc premièrement, l'interdiction de faire des images et la preuve que ça fait partie des grands péchés. Parce qu'une des choses qui distingue un grand péché d'un petit péché, c'est qu'on a mentionné à son sujet une menace de l'enfer ou une menace d'un châtiment dans cette dunya ou dans l'au-delà. Donc si on a mentionné à propos d'un péché un châtiment ou une menace quelconque d'un châtiment ou d'une punition ou d'une peine dans cette dunya ou bien dans l'au-delà, donc ça veut dire que ce péché-là c'est quelque chose qui rentre dans les grands péchés. Également un péché qui est relié à une malédiction, à une la'na. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la malédiction pour un péché quelconque, eh bien ça c'est la preuve que également ça rentre dans les grands péchés. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi de ça. Donc ça c'est pour montrer donc que ça fait partie des grands péchés. Deuxième point qu'on peut tirer de ces deux hadiths. Premièrement, تحريم التصوير بجميع أنواعه تماثيل أو نقوش أو سواء كان رسما باليد أو التقاطا بآلة التصوير الفوتوغرافية إذا كانت الصورة من ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة. Donc ça c'est un point très important du Cheikh Al-Fawzan qui nous explique ici. L'interdiction de faire des images dans toutes leurs catégories, dans toutes ces formes, que ce soit des statues ou des sculptures, ou bien des gravures, ou bien peu importe que ce soit des choses qui ont été dessinées par la main, ou bien dessinées par appareil photographique, comme les caméras par exemple. Donc tout ça, ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit dans les images et dans les représentations. Et il dit que si l'image fait partie des choses qui possèdent une âme, dans ce cas-là, c'est haram. Si c'est pas quelque chose qui détient une âme ou qui possède une âme, dans ce cas-là, ça rentre pas dans l'interdiction. إلا ما دعت إليه الحاجة الضرورة pardon, excepté ce qui fait preuve ou ce qui fait partie de la nécessité par exemple. Donc lorsque quelque chose est devenu une nécessité, une darura, dans ce cas-là c'est quelque chose qui devient permis pour la nécessité, c'est-à-dire les ulama ont mentionné à ce sujet-là comme exemple les photos qu'on doit faire pour les passeports ou pour des cartes d'identité et que c'est obligatoire, ou les permis de conduire. Donc dans ces cas-là c'est permis parce que c'est une nécessité, mais en d'autres cas ce n'est pas permis. Donc ça c'est un point important. Et puis aussi certains des ulama ont mentionné par exemple que les photos par exemple qui sont faites, des images, des représentations qui sont faites et qui sont humiliées, qui sont rabaissées, comme par exemple les images qu'on retrouve sur des tapis ou sur des coussins sur lesquels on s'assoit et des tapis sur lesquels on marche et sur lesquels on s'assoit. Ça c'est également, les ulama ont mentionné que ça fait partie des choses qui ne sont pas interdites parce que ce sont des images qui sont rabaissées, qui ne sont pas honorées. Donc du moment que ces images-là ne sont pas honorées et qu'on marche dessus ou qu'on s'assoit dessus, ils ont mentionné que ça fait partie des choses qui sont permises, et ils ont mentionné comme preuve de ça le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Aïcha radiyallahu anha de détruire ou de déchirer un rideau qu'elle avait sur lequel il y avait des images, et elle lui a ordonné d'en faire des coussins,
et des choses comme ça. Donc ça c'est un exemple. Ensuite, le cheikh il mentionne comme point numéro 3 تحريم التصوير لأي غرض كان إلا لدفع ضرورة, c'est-à-dire l'interdiction de faire des représentations ou des images, peu importe dans le but pour lequel on le fait, excepté si c'est une nécessité, comme par exemple, comme on a dit, carte d'identité, passeport, permis de conduire, ça c'est des nécessités, c'est obligatoire, il y en a pour nous identifier. En dehors de ça, c'est pas permis. Et donc ça vient réfuter les hizbiyin qui se permettent de mettre leurs photos sur leurs affiches lorsqu'ils veulent faire des affiches pour organiser des séminaires ou des trucs comme ça pour propager leur bid'a. Ils mettent toujours leurs photos et leurs images. Ça c'est pas permis. Ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Mais étant donné que les hizbiyin ils n'ont pas de honte ni de scrupules, ils se permettent de tout faire. Sans compter que parfois même ils vont faire payer les gens pour assister à leur truc, à leur bid'a. Et donc ils vont faire payer des sommes incroyables. Alors que la science c'est quelque chose qui doit être donné gratuitement. C'est pas quelque chose qu'on doit faire payer les gens pour l'obtenir. Mais ça c'est une des caractéristiques également des gens de Hizbiyya, c'est qu'ils utilisent ça pour faire de l'argent, pour remplir leur compte, pour faire de l'argent. Le cheikh il dit ensuite تحريم التصوير لأي غرض كان إلا لدفع ضرورة. Donc on l'a dit. Et le point numéro 4 في الرواية الأخيرة دليل على طول تعذيب المصورين وإظهار عجزهم. Donc dans la deuxième narration qu'on a mentionnée, selon Ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à la personne qui faisait des images dans cette dunya d'insuffler une âme dans ces images, et il ne pourra pas le faire. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve de la longueur de leur châtiment, qu'ils seront châtiés longuement pour avoir fait ces images là, pour montrer leur incapacité. Et le point numéro 5 également, فيها أن الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا الله. Il y a également dans ces hadiths là la preuve que la création et le fait d'insuffler l'âme, eh bien c'est quelque chose que personne ne peut faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abil Hayyaj. Il dit, عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Donc ce hadith là est rapporté selon Abil Hayyaj. Il dit que Ali radiyallahu anhu lui a ordonné, lorsqu'il était khalifa, il lui a dit, voudrais-tu que je t'envoie dans une mission semblable à celle dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé? Et il lui a dit, c'est-à-dire que tu ne vas laisser aucune image excepté que tu vas la détruire. Toute statue ou représentation ou image que tu trouves sur ton chemin, tu vas la détruire, et toute tombe surélevée excepté que tu vas la niveler au niveau du sol. Donc ça c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim, et on le retrouve également dans le sunan de l'imam Abu Daoud et de At-Tirmizi
et dans la Musnad de l'imam Ahmad également. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit التراجم أبو الهياج وهو حيان بن حسين الأسدي تابعي ثقة. Donc ça c'est un parmi les tabi'in. Abu al-Hayyaj, son nom c'est Hayyan ibn Husayn al-Asadi. C'est un tabi'i, hein, un tabi'i, et il est fiable parmi les ulama. Il est reconnu comme étant quelqu'un de fiable et il rapporte ses hadiths. Donc qu'est-ce qu'il a dit Ali radiyallahu anhu? Il a dit Allah, c'est-à-dire c'est un article qui est utilisé pour prendre l'attention de quelqu'un. Adatu tanbihin, en arabe on appelle adatu tanbih. Donc ala ab'athuka وجهك إلى ما بعثني عليه على ما بعثني عليه رسول الله. Que je vais t'envoyer, je vais te diriger pour que tu ailles faire quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son époque m'avait envoyé faire également. C'est-à-dire que la tada', c'est-à-dire la tatruk, tu vas pas laisser yani suratan illa tamastaha, tu vas pas laisser une image que tu vas trouver sur ton chemin excepté que tu vas la détruire ou l'effacer, hein? Ay tamastaha ay azaltaha wa mahawtaha wala qabran mushrifan yani murtafi'an. Donc mushrifan, c'est-à-dire murtafi'an, c'est-à-dire surélevé, une tombe qui a été surélevée, c'est-à-dire on a construit quelque chose par-dessus, on a bâti un tombeau par-dessus ou une mausolée ou quelque chose de ce genre, une pierre tombale ou des choses comme ça. Murtafi'an illa sawaytah ay ja'altahu musawiyan lil ard, c'est-à-dire tu vas niveler cette tombe au niveau du sol, tu vas détruire tout ce qui dépasse le niveau du sol de cette tombe. Donc ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith. يعرض أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن أبي طالب على أبي الهياج أن يوجهه إلى القيام بالمهمة التي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام بها وهي إزالة الصور ومحوها لما فيها من المضاهة لخلق الله والافتتار بها بتعظيمها مما يؤول بأصحابها إلى الوثنية. Donc le cheikh il dit que la signification générale de ce hadith c'est qu'il dit ici que Ali radiallahu anhu il présente à Abil Hayyaj de l'envoyer pour faire une tâche dans laquelle il a été envoyé lui-même à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est d'enlever toute image, de retirer ou de détruire toute image ou de l'effacer. Et pourquoi? Parce qu'il y a dans ça le fait d'imiter la création d'Allah, et que ça représente également une fitna, c'est-à-dire une tentation dans le fait de vouloir vénérer et exalter les personnes qui sont représentées dans ces images-là. Et donc ça peut même amener les gens qui les ont fait à tomber dans l'idolâtrie. Et également, ensuite, il dit وَتَسْوِيَةُ الْقُبُورَ الْعَالِيَةِ حَتَّى تَصِيرَ مساوية للأرض لما في تعليتها من الافتتان بأصحابها واتخاذهم أندادا لله في العبادة والتعظيم. Donc, le cheikh explique également il lui présente et il lui demande également de partir donc pour aller niveler les tombeaux qui ont été élevés pour qu'elles deviennent nivelées, pour qu'elles soient nivelées au niveau de la terre.
au niveau du sol. Pourquoi? Parce que dans le fait de les élever, ces tombes, et de construire des choses par-dessus, il y a quelque chose qui cause une tentation pour les gens, du fait qu'ils vont les prendre ou ils les prennent comme des égaux avec Allah, comme des seigneurs avec Allah, dans l'adoration et dans la vénération et l'exaltation. Et donc ça représente une fitna pour les gens. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des pays musulmans, où les gens ont des croyances qui sont influencées par le soufisme. On a vu, et également influencées également par les croyances des Shia, Rafida en particulier. On voit chez eux justement qu'ils élèvent les tombes. Ils élèvent les tombes et ils construisent sur les tombes même des mosquées, des mausolées, des oratoires, et puis ils construisent également parfois des pierres tombales ou des trucs de ce genre, et ils mettent ça sur la tombe ou par-dessus, et puis ils font des dômes également, construisent des dômes également sur les tombeaux, et en particulier lorsqu'ils considèrent la personne comme étant pieuse ou importante. Donc plus la personne est pieuse pour eux, plus elle est importante pour eux, plus ils vont lui faire une grosse tombe. Et ça les amène par la suite à tomber dans l'idolâtrie, puisqu'ils se mettent à adorer ces tombeaux-là. Ils se mettent par la suite à faire des tawaf autour même, faire des tawaf autour, et aller leur donner des sacrifices, offrir des sacrifices d'animaux qu'ils égorgent à ces endroits-là, pour demander des faveurs aux gens qui sont enterrés dedans. Et ils vont les invoquer, ils leur font des doigts pour leur demander la guérison, et des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de shirk akbar, de formes de shirk majeures qui font sortir quelqu'un de l'islam. Malheureusement, beaucoup de gens sont insouciants et indifférents face à ces choses-là, et ils les prennent à la légère, ils considèrent ça comme étant quelque chose de pas très grave. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas d'importance à ça, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de les détruire. Et à notre époque, on a vu par exemple certains parmi les khawarij et les takfiriyin qui parfois se permettent d'essayer de détruire ces tombeaux-là, mais pas de la manière qui est permise en islam, puisqu'on sait que dans l'islam, c'est quelque chose qui est réservé aux dirigeants. C'est-à-dire que c'est le dirigeant qui a l'autorité de faire détruire ces choses-là, de détruire les tombeaux, de détruire les images, les statues, les choses de ce genre. Ça, c'est sous l'ordre du dirigeant et sous son autorité qu'on le fait. Parce que sinon, si quelqu'un le fait sans que ce soit sous l'ordre du dirigeant ou sous l'autorité du dirigeant, eh bien, ça va ramener plus de mal que de bien. Et ça risque même de faire en sorte que ces idoles-là soient recréées, reconstruites. Et donc ça va représenter une plus grosse fitna encore, parce qu'ils sont prêts parfois à dépenser des millions de dollars pour la construction de ces mausolées qui sont construits au-dessus des tombeaux. Et donc ça, c'est quelque chose de très grave, surtout si, qu'est-ce qui se passe par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement au Mali par exemple, de la part des gens qui font partie des groupes reliés à Al-Qaïda, parmi les Khawarij, les Takfiriyin et les gens de Dalal, qui sortent contre les dirigeants puis qui par la suite veulent faire le désordre sur la terre. Eh bien, ils font les choses d'une manière contraire à l'islam. Et on doit prendre en considération que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a détruit les idoles à la Mecque, eh bien, il l'a fait lorsqu'il avait la force, lorsqu'il a pris la ville. Il l'a pas fait auparavant. Pendant 13 ans, il est resté à Mecca, n'a jamais détruit une idole. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était pas encore possible. Que s'il essayait de le faire, c'est quelque chose qui allait ramener plus de mal que de bien. De même que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a fait sa da'wah par exemple, il n'a pas touché aux idoles au début, parce qu'il n'avait pas l'autorité, il n'avait pas
de capacité de le faire. Lorsque le cheikh Mohammed ibn Saoud Mohammed bin Saoud a accepté sa da'wa et qu'il a accepté de défendre la charia et l'islam par la suite, eh bien, c'est le dirigeant qui l'a fait détruire. Quand il a eu l'autorité, il l'a fait détruire. Donc c'est avec l'ordre du dirigeant qu'on fait ça et non pas par nous-mêmes. Avant ça, il se limitait à faire la da'wa aux musulmans et à détruire ces idoles-là et ces choses-là dans le cœur des gens, par la da'wa, par le ilm, par l'enseignement. Et après, quand c'était le temps de les détruire, eh bien c'était facile parce que les gens, déjà, ils avaient rejeté la croyance en ces choses. Ensuite, par la suite, le cheikh il dit مناسبة الحديث للباب أنه يدل على وجوب طمس الصور وإتلافها وما يستفاد من الحديث. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce... Oh non, en premier c'est pourquoi on mentionne ces hadiths ou ce hadith dans ce chapitre. C'est parce qu'il y a dedans la preuve qu'on doit détruire les images et qu'on doit les effacer si possible et les détruire. وما يستفاد من الحديث, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور ومحوها بجميع أنواعها. Premièrement, l'interdiction de faire des images, l'obligation de les enlever, de les détruire, de les effacer dans toutes leurs formes, sous toutes leurs formes. Et sinon, par exemple, ici, dans les pays de Kouf, on retrouve des images partout. Est-ce qu'on va commencer à les arracher puis les détruire comme ça dans la rue, et les statues, les casser? Non. Parce que si on commence à faire ça, ça va ramener plus de mal que de bien. Il y a plein d'autres choses comme ça qu'on voit dans les sociétés de Kouf, les idoles, les statues, tout ça. La même chose pour quand on voit par exemple des magasins où on vend de l'alcool ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on va rentrer puis les détruire? Non. Parce que si on fait ça de cette façon, on ramène plus de mal que de bien. Et c'est une des règles, parmi les règles de la charia, que si on veut interdire un mal et que ce mal-là, le fait de l'interdire, ça va ramener un mal plus grand, eh bien que dans ce cas-là, ça devient haram. Ça devient haram de le faire et c'est pour cette raison-là, les ulama, ils ont clarifié ça dans les livres qu'ils ont écrits à ce sujet. Le point numéro 2, التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ العلم. Donc le cheikh il dit également, il y a dans ce hadith-là le fait de s'enjoindre à la vérité et d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de transmettre la science. Donc, tout ça, on trouve ça dans ce hadith-là, puisqu'on voit que Ali radiallahu anhu, il enseigne ça à un de ses élèves, un parmi les tabi'in, Abu al-Hayyaj al-Asadi, pour qu'il apprenne donc cette chose qui fait partie de l'islam, c'est-à-dire de détruire les images et les tombeaux qui sont surélevés, et que ça fait partie de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, il lui enseigne également que ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, mais que bien entendu il y a des règles à ça et qu'il faut respecter ces règles. Et Ali radiallahu anhu, à l'époque, il est le khalifa et donc il a l'autorité et il a le pouvoir de faire ça, et l'exemple de ça, c'est également, ça se retrouve dans d'autres exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quand il a ordonné à des sahaba d'aller détruire différentes idoles. Donc c'était la même chose. Le point numéro 3, تحريم رفع القبور ببناء أو غيره لأنه من وسائل الشرك. Donc le point numéro 3, l'interdiction de surélever les tombeaux ou de construire quoi que ce soit dessus. Un tombeau, peu importe qu'est-ce qui est construit par-dessus, c'est haram, de construire par-dessus. Que ce soit un dôme, soit une mausolée, une mosquée ou autre. Ici c'est une mosquée, c'est encore plus grave, parce que les gens vont aller prier dedans.
Et les ulama ont mentionné que la prière qui est faite dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe, cette prière-là n'est pas valable. Cette prière-là n'est pas valable. Le cheikh il dit لأنه من وسائل الشرك. Pourquoi? Parce que ça fait partie, donc l'interdiction d'élever et de surélever les tombes, parce que ça fait partie des moyens qui amènent vers le shirk, des choses qui amènent vers le shirk. Le point numéro 4, وجوب هدم القباب المبنية على القبور. Donc l'obligation de détruire les dômes et les constructions qui sont faites par-dessus des tombeaux. Et le point numéro 5, التصوير مثل البناء على القبور وسيلة إلى الشرك. Donc faire des représentations comme par exemple de construire sur les tombes, ça c'est un des moyens qui amène au shirk. Donc des fois on a entendu par exemple des commentaires de la part des gens ignorants qui connaissent pas la sunna. Ils savent pas que de détruire les tombeaux qui sont construits sur les tombes des hommes pieux ou sur les tombes des prophètes ou autres, que ça rentre dans qu'est-ce qui est haram, et que c'est un moyen vers le shirk. Et donc lorsqu'ils ont vu par exemple des tombeaux qui ont été détruits par les Khawarij qui sont au Mali ou ailleurs, ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Et même lorsqu'ils avaient détruit les statues de Bouddha par exemple en Afghanistan, ils ont dit mais non, qu'est-ce qu'ils font, ça c'est pas correct. Et il y en a même qui ont essayé de faire croire que c'était interdit de détruire les statues ou les idoles ou les tombeaux. Non, c'est pas que c'est interdit, hein, y a rien, au contraire c'est ordonné, ça fait partie de l'islam de les détruire. Mais bien entendu, comme on a dit, selon les règles, hein, et avec l'autorité, avec le dirigeant. Mais pour ça, il faut enseigner aux gens, il faut leur faire savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ces choses-là sont interdites en islam, parce qu'ils ont grandi dans des endroits où ces choses-là sont connues, comme ils ont vu ça depuis qu'ils sont tout petits. Les gens font du shirk, et ils adorent des tombes et tout. Ils pensent que ça c'est normal, donc il faut les éduquer. Le cheikh il mentionne maintenant le chapitre numéro 62, et dans ce chapitre, le chapitre s'intitule Babun ma ja'a fi kathratil half. Qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de faire beaucoup de serments, le fait de jurer, hein, le fait de jurer. Déjà, on a mentionné qu'il n'est pas permis dans l'islam de jurer par autre que Allah. C'est que si on doit jurer par Allah ou ne pas jurer du tout. Et que le fait de jurer par autre que Allah, c'est une forme de shirk mineur. Hein? Et maintenant, c'est un autre chapitre qui clarifie que le fait de jurer trop, ou de jurer beaucoup, c'est quelque chose qui est blâmable. Et on va voir qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet-là. Justement, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence par mentionner le verset 89 dans Surat Al-Ma'idah. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, c'est-à-dire préservez vos serments, hein, quand vous jurez. Donc ça fait partie des choses qui sont très sérieuses, très importantes, parce que c'est un respect qui est relié avec le tawhid aussi, parce que quand tu jures, tu utilises le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça veut dire que tu dois avoir du respect pour ce serment, pour cette parole. Toutefois, on remarque que des gens ont pris l'habitude de jurer, hein, à tout bout de champ, et sans arrêt, pour n'importe quelle raison. Et chaque fois quand ils parlent, ils disent Wallahi, Wallahi, hein, Wallahi, Wallahi. Hein, ils ne prononcent pas une phrase, excepté qu'à la fin de la phrase, ils vont dire Wallahi, Uqsimu billah, hein, Uqsimu billah, Wallahi. Et ça, c'est une des caractéristiques même des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa aqsamu billahi jahda aymanihim, à chaque fois ils jurent, hein? Donc c'est quelque chose de grave et de sérieux. Il ne faut pas
prendre l'habitude de jurer tout le temps. Déjà, à la base, le musulman, il ne ment pas. Donc, on a posé la question au professeur, est-ce que le musulman, il fait le zina? Il a dit oui, ça peut arriver. Et est-ce qu'il ment? Il a dit non. Le mensonge, c'est grave pour le musulman. Et donc, il n'a pas besoin de jurer. S'il parle, il doit dire la vérité de toute façon. Mais pourquoi il doit jurer à chaque fois qu'il parle? C'est parce qu'il est menteur. Sinon, il n'a pas besoin de jurer à chaque fois. Donc, il est rapporté ici selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. C'est-à-dire que Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que le fait de jurer, de faire un serment et de jurer, c'est quelque chose qui fait vendre les marchandises et qui enlève la bénédiction du profit qu'on a, ou de l'argent qu'on gagne. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Cheikh explique premièrement la raison de la mention de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. Donc l'occasion de la mention de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que parmi les choses qui viennent compléter et parfaire le Tawhid, il y a le fait qu'on montre du respect pour le nom d'Allah et qu'on ne le rabaisse pas ou qu'on ne lui manque pas de respect en jurant trop souvent. Pourquoi? Parce que il y a dans le fait de jurer beaucoup quelque chose qui montre un manque de respect, un manque de respect, et comme si on rabaissait, on dénigrait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu commences à jurer comme ça, sans arrêt, tout le temps, ça montre que tu n'as pas beaucoup de respect. Et ensuite il dit وَمَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ, qu'est-ce qu'il dit? وَمَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلْفِ, le titre, أي من النهي عنه والحلف بفتح الحاء وكسر اللام اليمين كثرة الحلف. Donc qu'est-ce qui a été mentionné dans ce chapitre au sujet de l'interdiction de faire trop de serments et de jurer trop? Et al-halif, c'est ça, c'est le serment, al-yamin. En arabe on l'appelle al-yamin, et c'est le serment en fait, le fait de jurer de quelque chose, de jurer, de faire un serment. wahfadhu aymanakum, dans le verset que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité, qui est le verset 89 dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et gardez vos serments, et la tahlifu, c'est-à-dire ne jurez pas. وقيل لا تتركوها بغير تكفير وقيل لا تحنثوا. Donc le cheikh explique, il dit que certains ulama ont dit, c'est-à-dire ne jurez pas, et d'autres ont dit, c'est-à-dire que ne laissez pas un serment que vous auriez fait sans une expiation. Et d'autres ont expliqué que ça veut dire la tahnathu, c'est-à-dire ne brisez pas vos serments en ne les respectant pas. Parce que quelqu'un a juré de faire quelque chose, il doit le respecter. Maintenant, si on retourne par exemple au verset en question, pour voir qu'est-ce qui est mentionné justement à ce sujet-là dans le verset en entier, on va avoir une plus claire idée de la question. Parce que le cheikh, il a seulement mentionné deux mots du verset. Le verset est assez long en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Donc ça dit dans ce verset 89 dans Al-Ma'idah, Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, c'est-à-dire pour des serments que vous faites sans que vous les faites avec conviction, sans les faire avec concentration, c'est-à-dire vous les faites seulement, vous dites que ah oui je te jure quelque chose comme ça, mais sans vraiment vouloir qu'est-ce que vous dites. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-laghu fil ayman. Donc pour ce genre de serment là, Allah subhanahu wa ta'ala il va pas nous prendre pour compte, tandis que il vous sanctionnera si vous faites des serments pour lesquels vous avez l'intention d'exécuter ce serment là. Et l'expiation, si vous n'avez pas exécuté votre serment, comment on fait pour réparer cette erreur-là, ou ce péché-là? C'est en nourrissant 10 pauvres, de ce dont on nourrit normalement nos familles, ou de les habiller, c'est-à-dire d'habiller, de vêtir 10 pauvres, ou de libérer un esclave. Donc ça c'est une des 3 choses qu'on peut faire pour expier, et quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Donc si quelqu'un n'a pas le moyen de faire ça, alors il doit jeûner 3 jours pour expier son serment. Lorsque vous avez donc, voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré et tenez vos serments, c'est ça ce que ça signifie. Wahfazu aymanakum, et tenez vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Donc ça c'est par rapport au verset mentionné. Maintenant le cheikh il mentionne ensuite un hadith en fait, et dans ce hadith là il y a différents termes qui sont mentionnés. Al-halifu manfaqatun lis-sil'a wa mamhaqatun lil-kasbi, c'est-à-dire manfaqa bi fath al-mim wal-fa maf'alatun min an-nafaq bi fath an-nun wa huwa ar-rawaj. Donc manfaqa, c'est-à-dire le fait de faire vendre nos marchandises, et as-sil'a c'est al-mata' bi kasr al-ayn. As-sil'a c'est la marchandise elle-même. Wa mamhaqa bi fath al-mim wal-ha min al-mahq wa huwa an-naqs wal-mahw. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui efface ou qui enlève, qui diminue la bénédiction de qu'est-ce qu'on a dans le salaire qu'on gagne quand on a vendu quelque chose. Le cheikh explique le sens général de ce verset et de ce hadith. المعنى الإجمالي للحديث يحذر صلى الله عليه وسلم من التهاون بالحلف وكثرة استعماله لترويج السلع وجلب الكسب، فإن الإنسان إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب فقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها تأثيرا بيمين البائع، وهو إنما حلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله فيعاقب بمحق البركة. Le cheikh explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avertit contre le fait de donner peu d'importance et d'être insouciant et négligent au sujet du serment, et de faire trop de serments, et d'exagérer, d'en faire trop souvent, et de l'utiliser pour faire vendre de la marchandise et de ramener un profit, ou de gagner un profit dans la vente. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Le cheikh dit que
il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jurent pour vendre leurs marchandises. Ils vont parler avec le client, hein, ils vont parler avec le client et ils vont lui dire par exemple, je l'ai acheté pour tant, je te jure par Allah, je l'ai acheté pour telle somme et je fais aucun profit, hein, alors que c'est pas vrai, il l'a pas acheté pour ce prix-là. Ou bien des fois, c'est le contraire, c'est l'acheteur qui va jurer par Allah pour quelque chose. Il va dire par exemple, je te jure que je l'ai vu à tel magasin pour tel prix, hein, comme si moins cher que qu'est-ce que l'autre il donne. Donc c'est pour dire que des gens ils utilisent le serment à tort et à travers et pour n'importe quoi. Donc il dit oui, je jure que je l'ai eu pour telle et telle somme, hein, et qu'il l'a acheté pour telle et telle somme alors qu'il ment. Mais la personne qui vient acheter, elle pense que la personne est sincère à cause du fait qu'il a juré par Allah sur cette marchandise-là, et donc il la prend pour un prix qui est plus élevé que sa valeur réelle, parce qu'il est influencé par le serment que le vendeur a fait, hein, alors qu'il a uniquement juré par convoitise pour le surplus qu'il va faire de profit, hein. Donc il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir sa vente, et donc à cause de ça il va être puni par le fait que Allah va lui enlever la bénédiction qu'il y a dans cette vente là, et il va pas profiter du salaire qu'il a gagné ou du prix qu'il a gagné. Munasabatul hadith lil bab anna fihi at-tahdhir min isti'mal al-half لأجل ترويج السلع وبيان ما يترتب على ذلك من الضرر. Donc le cheikh explique que l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est qu'il y a dans ce hadith une mise en garde et un avertissement du fait d'utiliser le serment ou le fait de jurer pour vendre sa marchandise, et que il y a à ça des conséquences vraiment mauvaises pour la personne qui le fait, puisqu'il n'aura pas de baraka, il n'aura pas de bénédiction dans son argent. ومناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من استعمال الحلف. Bon, on a mentionné ça. Maintenant, ما يستفاد من الحديث التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع لأن ذلك امتهان لاسم الله تعالى وهو ينقص التوحيد. Le cheikh il dit la mise en garde contre le fait, c'est le premier point qui peut être tiré comme point bénéfique de ce chapitre, ou plutôt de ce hadith, c'est que la mise en garde contre le fait de jurer pour vendre des marchandises, et que quand on agit de cette façon-là, c'est comme si on rabaissait le nom d'Allah et qu'on diminuait notre tawhid en même temps en faisant ça, puisque on rabaisse le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui donne peu d'importance, peu de valeur. Le point numéro 2, bayan ma yatarattabu ala al-iman al-kadhiba ala al-ayman al-kadhiba min al-madar. Le point numéro 2, c'est la clarification et l'explication des effets néfastes des serments mensongers. Le fait de faire un serment mensonger et les effets néfastes qui sont reliés à ça. Et le point numéro 3, أن الكسب الحرام وإن كثرت كميته فإنه منزوع البركة لا خير فيه. Donc c'est pour dire que le profit qu'on retire de qu'est-ce qu'on a vendu, que ce soit par le fait de jurer pour vendre alors qu'on ment, ou bien toute chose qu'on fait comme profit quand on gagne de l'argent en faisant quelque chose de haram, peu importe qu'est-ce que c'est, de façon générale, tout argent qu'on fait de façon haram, même si on en fait une grande quantité d'argent,
eh bien, il n'y aura aucune bénédiction et il n'y aura aucun bien dedans. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a donc lu le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre et Inch'Allah, on se retrouvera pour compléter, Inch'Allah, la suite, probablement la semaine prochaine. Mais encore là, ça dépendra par rapport à l'Eid, hein, parce que si on regarde le calendrier, le Eid pourrait être samedi ou dimanche. Donc, selon la situation, parce qu'on sait que nous on se base pas sur les calculs, mais on se base sur la vue du croissant de lune. Donc, selon ce qu'on l'ait vu ou non, on va décider si on va. Bon, probablement qu'il n'y aura pas de cours samedi et dimanche. Ça c'est en grande partie c'est ce qui risque d'arriver. Toutefois, s'il n'y a pas de cours la semaine prochaine, le samedi et le dimanche, le cours sera continué, Inch'Allah, on continuera la semaine d'après. D'accord? Donc, pendant ce temps-là, durant la semaine, je voudrais juste faire l'annonce qu'il y aura un cours de tafsir du lundi au jeudi, à la même heure, Inch'Allah, ou bien peut-être qu'on va changer l'heure pour accommoder d'autres personnes. Peut-être on va le faire aussi avant le Dhuhr, parce que ici, si on le fait après le Dhuhr, je pense que là maintenant l'iftar pour les gens qui sont en France c'est maintenant là, ou bien ils ont déjà commencé l'iftar. Donc on va voir, je vais annoncer ça demain, Inch'Allah, je vais être là demain pour commencer le cours à la même heure que d'habitude, mais pour le mardi, on verra à quelle heure on va commencer, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.